Fin de la querelle entre le Maroc et la France. Le temps est à la reprise de la coopération entre les deux pays. Deux événements cruciaux réunissent aujourd'hui d'une part les officiels français et marocains et d'autre part les patronats des deux pays, nous informent les Échos en une. La rencontre qui se déroule jusqu'au 29 mai est placée sous le signe de la coopération économique. La sécurité est aussi à l'ordre du jour. Plusieurs conventions devraient être signées. Ramadan arrive à grands pas. Pour beaucoup, il est synonyme de période de forte consommation. La demande sur les denrées alimentaires de base et sur d'autres produits comme le gaz butane est très forte, une conjoncture qui pourrait favoriser des pratiques frauduleuses comme la hausse abusive des prix de certains produits de base ou le non-respect des normes de qualité, note Le Matin. Mais le gouvernement affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l'approvisionnement normal du marché et pour lutter contre les spéculateurs. L'épargne des ménages est en forme, nous informe l'économiste. Le volume des comptes d'épargne a grimpé de 10 milliards de dirhams en 2014 à 130 milliards de dirhams, soit 13% du PIB. Cependant, relève le quotidien, le rendement stagne sur les 10 dernières années, pénalisé en cela par les taux d'intérêt qui ont baissé, 3% en 2014 contre 3,7% l'année d'avant. Dans l'actualité nationale aussi, le Parlement, cimetière des questions, peut-on lire en une d'aujourd'hui le Maroc. Le quotidien nous apprend que le nombre des questions écrites sans réponse à la Chambre des représentants atteint aujourd'hui les 10 706 questions. Le compteur tourne toujours, certaines questions n'ont pas encore reçu de réponse depuis 2012, soit quasiment depuis le démarrage de la législature actuelle. Aujourd'hui, le Maroc publie aussi un entretien exclusif avec Mamoun Bouhdoud, ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique. Il aborde le développement du secteur automobile au Maroc, un secteur dont les exportations sont arrivées à drainer plus de recettes que celles des phosphates et qui, de ce fait, est amené à connaître une évolution encore plus impressionnante dans les années qui viennent, un saut que Bouhdoud qualifie dans cet entretien de révolutionnaire et remarquable par ses chiffres et ses performances. Le football algérien semble être à l'abri de la crise financière. Les seuils atteints par les salaires dans le championnat national de football dépassent l'entendement et échappent à toute forme de contrôle alors que l'État continue à subventionner les clubs. El Watan revient en détail sur les salaires des joueurs algériens. Il n'y a pas de place pour les smicards dans le professionnalisme virtuel made in Algeria. En France, le coup de filet contre des dignitaires de la FIFA est sur toutes les unes. 6 hauts responsables de la fédération ont été arrêtés et pourraient être extradés vers les États-Unis où la justice américaine enquête sur des soupçons de corruption, nous informe Le Monde. Le parquet suisse a en outre ouvert une procédure pénale contre X pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale concernant les attributions des Coupes du Monde 2018-2022, respectivement à la Russie et au Qatar. Candidat à sa réélection vendredi, le président Sepp Blatter est plus que jamais contesté, souligne 20 minutes. L'arrestation de plusieurs pontes de l'institution hier à Zurich ne devrait pas empêcher la réélection de Sepp Blatter à la tête d'une organisation où la corruption serait systémique, écrit le journal. Largement discréditée, la FIFA bénéficie pourtant d'une indulgence coupable de la part des puissances publiques, renchérit Libération. FIFA Nostra peut-on lire en première page.